Mais c'est pour une bonne cause. Alors, merci Seigneur, on va ouvrir en prière. Seigneur, on te remercie pour ta parole ce matin. On te demande d'ouvrir nos cœurs, que ce que ton Saint-Esprit veut nous dire ce matin, qu'on puisse le mettre en pratique dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, gloire à Dieu. Merci Seigneur, il est bon. Vous savez, souvent, toujours se suit dans mes messages, on dirait, il y a comme une suite, une suite, une suite, une... Oui, oui, je sais, mais bon. Là, ça suit, mais ça s'en va vers une autre tangente. La semaine passée, c'est sûr qu'il faut mettre en contexte tous les derniers mois pour avoir l'image globale. Mais la semaine passée, on avait parlé que, une chose qu'on avait parlé souvent dans les dernières années, que le Saint-Esprit vivait à l'intérieur de nous. Il est là, qu'il est venu sur la terre et il vit en nous. C'était clair, on a vu tellement de passages la semaine passée, il n'y avait aucune ambiguïté. Le Saint-Esprit vit. Donc, Dieu vit en nous. Amen. OK, il y en a quelques-uns qui se souviennent de quelques passages qu'on a eus. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus avait dit que c'était avantageux pour nous qu'il soit là, parce qu'il est là pour nous aider en toutes choses. Et ça nous amenait à un de ces ministères du Saint-Esprit, c'est qu'il est là pour nous diriger, nous conduire, nous aider dans les décisions quotidiennes de la vie, les petites, les grandes, les moyennes, toutes choses qui est important pour nous, c'est important pour Dieu. Et parce qu'il nous aime. Puis Jésus a dit qu'on avait besoin d'aide. Et qui sommes-nous pour obstiner Jésus qu'on a besoin d'aide? On a vraiment besoin d'aide. Donc, le Saint-Esprit est là. Mais, comme on a dit aussi la semaine passée, le Saint-Esprit, il ne nous forcera pas de l'écouter. Dieu ne nous forcera jamais de faire quelque chose. Les gens pensent, « Ouais, mais Dieu va t'obliger à faire ça. » Non, Dieu nous oblige à faire rien. Sinon, Dieu obligerait le monde à être sauvé, tout le monde, aujourd'hui, et on ferme la porte et on s'en va tout au ciel, et party time. Ça serait merveilleux. Mais, en attendant, on a un travail à faire ici, et c'est pour ça que le Seigneur, il est là pour nous diriger par son Saint-Esprit, entre autres. On met toujours la parole de Dieu en premier qu'on avait vue et ensuite la direction de son Saint-Esprit pour nous aider dans toutes les petites choses qu'on avait dit, comme où est-ce qu'on va aller travailler, où est-ce qu'on va faire nos études, où est-ce qu'on va... Et on avait mentionné plusieurs choses comme ça. Donc, le comment du comment va passer par la direction de Dieu, par son Saint-Esprit. Je ne vous ai pas perdu encore, c'est super revision généralisée de la semaine dernière et des autres semaines. Mais, sachant que le Saint-Esprit et Dieu lui-même ne s'imposera pas sur nous, donc c'est nous qui devons prendre la décision de le chercher pour ces décisions-là. Donc, il faut qu'on prenne l'habitude de lui poser des questions. La parole nous dit, « Cherchez et vous trouverez. Demandez et l'on vous donnera. » Ce n'est pas juste pour les offrandes, ces versets-là. C'est pour tout. Donc, si on demande de la sagesse, il va nous donner de la sagesse. Si on cherche Dieu dans les affaires de notre vie, quel plan qu'il faut qu'on fasse, bien, il va nous le révéler. Amen. Et c'est là-dessus qu'on s'en va ce matin. Et une des clés qu'on va voir là-dedans, c'est que quand on va percevoir, premièrement dans sa parole écrite, deuxièmement dans ce qu'on va percevoir dans notre esprit, bien, une des choses, c'est que si on est assez humble pour mettre en pratique, mettre en application ce qu'il nous a dit de faire, plus que ça va être facile de comprendre le plan pour notre vie. Et quand on se retrouve au bon endroit, au bon moment, c'est là que la plénitude de la bénédiction de Dieu est. Et c'est là-dedans qu'on s'en va ce matin. Et c'était de la manière que Jésus a marché sur la terre. Quelques passages de fondation. Matthieu 11, 29. Et Jésus décrit une de ses caractéristiques, Matthieu 11, 29, il dit « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Donc, dans toutes les choses qu'il aurait pu dire tellement d'affaires, mais une des choses, il se décrit comme doux et humble de cœur. Et on va voir qu'est-ce qu'il faisait. Donc, si on s'en va dans Jean 6, 38, Jésus va dire « Car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » OK? Après ça, on s'en va dans Luc 6, 12, donc je vais vite parce que c'est des fondations qu'on connaît. Luc 6, verset 12, ça nous dit « En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. » Verset 13. « Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. » Puis là, on passe par-dessus ces versets-là assez rapidement parce que
Ça semble banal. Oui, c'est normal. Jésus priait. Mais si on prend le temps de regarder, on va voir à plusieurs reprises que Jésus se retirait à l'écart pour prier, pour passer du temps avec le Père, pas seulement pour demander, mais pour recevoir la direction où est-ce qu'il devait aller. Donc, on voit toujours qu'après qu'on voit ces versets-là, Jésus se retira à l'écart, on voit qu'il y a souvent une direction qu'il reçoit après. Donc, combien d'entre nous avaient une décision majeure à prendre, puis là, tout d'un coup, on a dit, ouais, on va prier pendant 15 minutes. Après ça, on est parti faire nos affaires parce que la vie, ça va vite. Mais des fois, il va falloir prendre un petit peu plus de temps pour percevoir. C'est pas coulé dans le béton s'il n'y a pas de règles. L'affaire, c'est qu'il faut qu'on cherche. Puis on cherche jusqu'à temps qu'on ait trouvé. Fait qu'il n'y a pas de... On sait de ces principes-là que quand on demande à Dieu, ça nous dit qu'on reçoit. Quand on demande la sagesse, il nous donne la sagesse. C'est dans Jacques, etc. Mais quand on va prendre assez de temps avec lui pour percevoir, parce que des fois, on se dit, ouais, mais là, j'ai cette décision à faire, là, puis là, c'est tellement difficile, mais j'ai prié là, 5 minutes autrefois, là, puis je ne l'ai pas perçu, fait qu'on continue, puis je vais faire mes plans. Puis là, il faudrait peut-être, des fois, ralentir, puis faire comme Jésus, puis je ne vous dis pas de passer toute la nuit là, en prière, c'est pas ça que je dis. Je ne vous pas dit que c'est en jeûnant que vous allez recevoir votre réponse. Dans plusieurs instants, on voit que Jésus il prenait le temps de prier et de jeûner pour avoir la réponse. Vous savez, des fois, prendre du temps avec Dieu va nous faire sauver beaucoup de temps par après. Parce que quand on a son plan, tout se passe tellement plus facilement parce que c'est lui. Okay? Quand c'est lui qui construit la maison, on ne la construit pas en vain. Et ça, perdre son temps, c'est tellement frustrant de refaire une affaire 2 fois, 3 fois. Je ne sais pas si ça vous frustre. Moi, ça me frustre de refaire une affaire. On commence quelque chose, puis il faut le refaire une deuxième fois parce que ça n'a pas fonctionné, puis une troisième fois. Puis là, tu te dis, mais pourquoi je fais ça? J'aurais dû lire le manuel de la boîte quand je l'ai ouvert, la patente. Mais non, tu es trop pressé. On ouvre la boîte, puis on pitche le manuel, puis on... Je ne sais pas si c'est aussi pressé que moi, mais des fois, tu sais, on veut la patente, puis là, les enfants sont là, « Ben, vas-y, papa, vas-y, fais-le, puis on est capable. » Oui, mais c'est parce qu'il reste des bottes dans le fond. C'est pas grave. Ça doit servir à... C'était pour le fun, Non! Dieu a un plan pour nos vies, puis il ne faut pas qu'il reste des bottes en arrière. OK, vous me suivez? C'est important de prendre le temps, parce que la vie, ça va vite. Puis c'est pour ça que je vous dis, on dit, ouais, mais toi, tu aimes ça, la routine. Mais j'aime ça parce que la routine, c'est efficace. Tu sais, prendre une routine, je sais qu'il y en a qui prennent leur temps avec le Seigneur le matin, il y en a qui c'est le soir, ça dépend de vos horaires de travail, etc. Moi, j'aime bien le matin. Tu sais, le geler un temps, c'est gelé, puis ne dérangez-moi pas, c'est mon temps. Et c'est efficace parce qu'on ne l'oublie pas. Et tant mieux si vous êtes plus de soir. Moi, le soir, des fois, j'ai tendance à ralentir, puis ça ne sera peut-être pas aussi efficace. Chacun prend son beat. Je glisse ça plus de soir que de matin. Mais bon, je te stoule, mais bon, c'est pour une bonne cause. Mais il faut prendre le temps de prendre le temps. Et puis comme je vous dis, Dieu ne nous forcera pas à prendre le temps de chercher sa volonté dans nos vies, même s'il veut nous aider, ça prend notre coopération. Bon, le point est en fait, on continue. Et on va continuer, on va voir Jean 5 au verset 19, un autre endroit. Et là, Jésus va dire, verset 19, « Jésus reprit donc la parole et leur dit, « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci afin que vous soyez dans l'étonnement. » Donc, on voit que Jésus, quand il est venu sur la terre, on sait, il s'est fait homme et il dépendait de son Père et du Saint-Esprit pour faire son ministère. Et nous autres, il nous a dit qu'il a envoyé le Saint-Esprit pour nous aider. OK? Donc, on prie au Père dans le nom de Jésus et c'est comme ça que la chaîne fonctionne. On connaît toutes ces affaires-là. Bon. Sachant que Jésus est notre exemple et qu'il a fait ça pour savoir des directions dans son ministère, on sait que Paul faisait ça. On sait que les apôtres prenaient du temps pour prier, pour avoir des directions. Nous devrions faire la même chose. Et quand ils avaient la réponse, ils le mettaient en application. Bon, on voit dans le cas de Pierre que quand la nappe est descendue dans les Actes des Apôtres, il n'était pas sûr. Donc, il a fallu que le Saint-Esprit
lui disent, écoute, c'est moi qui ai envoyé ces hommes-là, va avec eux autres parce que je te les envoie. Et là, on voit que dans le plan de Dieu, ça, c'est l'exception qui va confirmer la règle, comme on pourrait dire, dans le sens que quand Dieu va vous parler fort comme ça, c'est parce qu'il faut absolument que ça se fasse. Et si vous n'obéissez pas, il va prendre quelqu'un d'autre. Parce qu'il voulait que la parole de Dieu soit annoncée aux païens, donc qui était Corneille dans ce cas-là. Mais quand Pierre il a compris, il ne comprenait pas ce qui se passait. Il ne comprenait pas que la parole de Dieu pourrait être enseignée aux païens. Mais quand le Saint-Esprit a dit « go », il a fait « go, on y va ». Et c'est un peu ça que j'aimerais qu'on saisisse ce matin. Quand on comprend ce qu'on a demandé à Dieu, oui, on peut lui demander différentes fois, mais à un moment donné, il faut mettre les choses en pratique. Et c'est là qu'on va avoir la bénédiction. Bon, ça prend de l'humilité pour faire ça, parce que les gens ils vont dire « ouais, mais je ne comprends pas ». On n'a pas besoin de tout comprendre pour obéir à Dieu. Si c'est écrit dans la parole, on peut le faire. Demandons l'aide du Saint-Esprit de nous le révéler. On n'a pas besoin de tout comprendre pour faire ce que Dieu nous demande de faire. Sinon, on ne ferait jamais rien. Ça dit que l'Évangile est la folie pour ceux de ce monde qui ne comprennent pas. Mais pourtant, c'est la parole de Dieu. On n'a pas besoin de comprendre. Bon, OK. Dieu a un plan pour nos vies, mais c'est nous qui devons le chercher. C'est ce que je répète depuis tantôt. On s'en va dans Jacques, et au chapitre 4 et au verset 13. Là, ça nous dit « À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans une telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. » Le mot vapeur, il y a certaines Bibles vont dire une rosée. Tu sais, le rosée du matin qui apparaît là, puis là, d'un coup, il fait soleil, pouf. C'est ça notre vie. Qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Verset 15. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut. Bon, il faut mettre en contexte, là, on ne met pas si Dieu le veut à chaque mot de nos phrases. OK? Là, il parle de chercher Dieu. Si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela selon ce que lui, il va nous diriger. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise de se glorifier de la sorte. Donc, on devrait dire, si Dieu le veut, mais dans le but de chercher sa volonté et non de faire notre plan. Parce que c'est facile de faire nos plans rapidement. OK? Mais ça prend un petit peu plus de temps pour chercher son plan. Mais je vous le dis, c'est très payant de chercher son plan. Parce que son plan contient tout ce qu'on a de besoin. Tout ce qu'on a de besoin. Et je ne vous dis pas que c'est pas mal. C'est bon de faire des planifications dans notre vie. Là. On ne déconnecte pas le cerveau, là, dans le sens que ça prend les choses organisées. Là. Mais il y a des choses, des directions qu'on doit trouver pour nos vies. La parole de Dieu nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa manière de faire les choses. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ça commence là, c'est une clé, ça semble être simple. On dit, on connaît ça. Est-ce qu'on réalise ce qu'il nous a dit? Cherchez premièrement le royaume, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ça fait partie de suivre son plan pour notre vie, de chercher le royaume de Dieu. Et on ne saura pas tout, là. Mais si on se connaît le prochain pas, faisons le prochain pas, et on va savoir le deuxième par après. Mais si je ne fais pas le prochain pas, et c'est souvent une affaire qui nous enfarge, c'est très québécois ce matin, donc, on veut savoir jusqu'au bout de la porte là-bas, puis après ça, l'autre bout dans 3 ans, puis dans 10 ans, puis dans 50 ans. Souvent, le Seigneur va nous donner une idée de ce qu'il va nous appeler à faire. OK? Mais les quand et comment, les chaque pas, on ne saura pas tout. C'est un principe. Il nous demande de marcher un pas à la fois. C'est une marche de foi. OK? Et plus on fait un pas à la fois, bien, on se rend exactement où est-ce qu'on veut aller. Et on va retourner voir un passage qu'on a vu beaucoup dans les derniers mois. C'est Proverbe 3, au verset 5 à 6. Dans le sens que c'est un principe que l'on doit toujours se remémorer. Proverbe 3, verset 5, 6. Je l'ai gardé dans la Louis II ce matin. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Qui c'est d'entre vous qui aime ça que ces sentiers, c'est aplani? Tu sais, quand ça va bien, là, tu sais, quand tu es à la bonne place, là, puis ça fonctionne, c'est merveilleux.
sais, quand tu n'es pas à bonne place au mauvais moment et que tout va mal, c'est pas le fun. C'est-tu juste moi? Ou c'est, Non, mais c'est vrai. Il y a des choses qu'on sait qu'on est à bonne place, puis là, ça va tellement bien. On dirait que les portes s'ouvrent tout seul. Ça se fait quasiment automatique parce que le Seigneur, il est là où est-ce que... Il est avec nous autres, il coopère. Et vice-versa, on a vu la semaine passée que quand on est hors de son plan, bien, les choses sont plus difficiles parce qu'on limite comment Dieu peut nous aider. Je sais que ça frotte un petit peu les oreilles religieuses parce que, ah non, on limite Dieu. Bien, on l'a vu et on va aller le revoir aussi ce matin d'une certaine manière dans les passages qu'on va aller revoir qui ressemblent à ceux de la semaine passée. Bon. On sait que la foi, c'est de croire ce qu'il nous dit est vrai. Puis là, on vient de voir ici qu'on peut se confier en l'Éternel de tout notre cœur sans connaître les tout, pourquoi et comment que les choses se passent. Donc, c'est une question de foi, d'y faire confiance qu'il nous aime. Et quand on sait qu'il nous aime, quand on reçoit une direction, puis quand on voit que c'est écrit dans sa parole, bien, quand on le fait, on va récolter les bénéfices de ça. Et on le sait, j'ai juste un passage, parce que ça avait rapport vraiment à ce que le Saint-Esprit à l'intérieur de nous autres va nous aider en toutes choses, et je vais le relire, c'est Jean 16, je ne ferai pas tous les passages la semaine passée, bien entendu. Jean 16, au verset 13, il nous dit, quand le Consolateur, on a vu que le Consolateur, ça veut dire beaucoup de choses, là. C'est vraiment énorme ce qu'il nous est dit ici. Jésus, il dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Donc, on peut savoir plein de choses qui vont s'en venir juste en passant du temps avec le Seigneur. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Mais nous devons décider, nous autres, de passer ce temps-là à lui demander. Ou de juste des fois être tranquille dans sa présence puis écouter. Parce que des fois, il parle, mais on ne porte pas attention. Ça vous est déjà arrivé, ça, que vous parlez à quelqu'un, puis là, d'un coup, tu y parles, puis on dirait que c'est comme... Ils sont en train de penser à leur prochain dîner ou déjeuner tantôt. Puis là, des fois, je regarde des gens dans la salle le matin, je fais comme... Pour moi, ils sont déjà rendus à leur dîner, c'est sûr. Là, ils pensent à leur jambon puis à leur quiche. Parce qu'il y a peut-être un contact visuel, mais... Hein, quoi? Et c'est normal, on peut faire ça, mais il faut se concentrer, il faut faire l'effort de... Et avec Dieu, on doit être comme ça. Il faut qu'on prenne le temps de se concentrer sur ce qu'il nous dit. Quand on comprend, il faut le mettre en pratique. Bon, c'est un style de vie qu'on doit faire constamment. Et là, on va regarder des exemples qu'on connaît, mais qui vont mettre ces principes-là en opération. Et on va retourner dans l'Ancien Testament. Et les gens, je sais que je vous l'ai dit, l'Ancien Testament nous aide à comprendre le Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament nous aide à comprendre l'Ancien Testament. C'est une boucle et ça va ensemble. C'est complémentaire. Donc, il n'a pas annulé l'Ancien Testament. Il était accompli. OK? C'est le Nouveau Testament en images, imagé, mais avec plus de sang et d'aventure, etc. Bon, on va aller dans 1 Samuel. Et là, pour vous mettre en contexte, parce qu'il faut que je condense cette chose-là, le peuple d'Israël, après qu'il est rentré en terre promise, ça a bien été pendant quelques temps. Puis là, il y avait toujours... Ça commençait, puis ça commençait bien, ça finissait mal. Puis là, ça commençait bien, ça finissait mal. Puis là, et à un moment donné, ils ont poussé leur loc jusqu'à dire, écoute, nous autres, on va être pareil comme tout le monde, on veut un roi. Vous souvenez-vous de l'histoire d'Israël? On continue. Là. Puis là, Samuel, le prophète de ce temps-là, il dit, non, 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 faites pas ça, on est différents. On a Dieu qui nous conduit. Là, il dit, non, 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 on veut un roi. Là, Samuel n'est pas content, il s'en va dire ça à Dieu. Il dit, faites-en pas. Dieu il répond, il dit, c'est pas toi qui le rejette, c'est moi qui le rejette. Mais, bien entendu, il était dans la désobéissance. Donc, ça allait mal, et là, les Philistins les ravageaient, etc., tous les autres peuples alentours. Et Dieu, dans sa miséricorde, il va les aider. Et c'est lui qui a choisi Saül comme roi. Ce n'est pas Samuel. C'est Dieu qui a dit à Samuel d'aller oindre Saül comme roi. Et si on regarde au début de l'histoire, vous allez voir que Saül était vraiment, c'est un beau bonhomme. Ça dit qu'il avait une tête de plus que tout le monde, puis il avait tout pour lui. Mais il était humble de cœur au début. Tellement que quand il l'a appelé, puis après l'avoir oint, ça dit que Dieu lui a donné l'onction pour faire le titre de roi. Il est parti se cacher en arrière des bagages. Faut pas il voulait comme, oh non, non, pas moi. Comme, il était humble, puis à ses yeux, il était comme ça. Et ça l'a bien commencé. Et là, on va voir que si on commence à lire dans ce chapitre-là,
Dieu va opérer par Saül des victoires phénoménales sur les Philistins à gauche et à droite, et il part, et là, il fait ce qu'il a dit, il va délivrer son peuple de la main de ses ennemis. Et on va commencer à embarquer là-dedans dans 1 Samuel au chapitre 9. C'est sûr que je condense beaucoup pour l'effet, mais on regarde le principe. Et là, Dieu va commencer à reparler à Samuel pour justement Saül. Et là, on s'en va au verset 16. Il dit, « Demain à 7 heures, il parle à Samuel, « Je t'enverrai un homme du pays de Benjamin et tu le oindras pour chef de mon peuple. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. » Souvenez-vous que Salomon avait prié, il avait dit, « Si mon peuple s'humilie, il prie, je vais vous vous souvenez de ça, il va les ramener. » Et c'est exactement ce qu'il fait là. Il a pitié de son peuple, même s'il ne mérite vraiment pas. Ils ont fait des choses vraiment, ils se sont éloignés, mais là, il dit, « OK, parfait, on va intervenir. » Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, « Voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur son peuple. » Et là, il va le oindre et il va commencer à faire son truc de roi. Puis là, il y avait plein de monde qui était contre lui, là. Mais il a persévéré dans l'ordre que Dieu y avait dit. Et Saül va réussir, il va faire des conquêtes, il va réussir, puis ça va bien son affaire. Jusqu'à temps qu'il va décider de sortir de la simplicité. Tu sais, on avait dit que Ève s'est fait avoir par la ruse de l'ennemi et qu'elle est sortie de la simplicité de l'Évangile. C'est encore le même principe. Voyez-vous, le principe s'applique à tellement de personnes dans la Bible et ça s'applique à nous. C'était simple. Dieu lui disait, fais ça, va attaquer là, de même, fais-les comme ça, puis ça va fonctionner. Et ça fonctionnait, ça fonctionnait, ça fonctionnait, ça fonctionnait, ça fonctionnait, jusqu'on arrive à un endroit qui va décider, moi, je vais le faire de telle manière. Je sais que Dieu me dit ça, mais là, je vais le faire de mon plan. Et le problème avec ça, c'est que si Dieu il a dit que tu le fais de même, bien, si tu sors de là, bien, c'est de la désobéissance. Et la désobéissance, Dieu, ça va empêcher de faire ce qu'il avait dit qu'il allait faire pour eux autres. C'était un poste important, là. C'était pas n'importe quoi, là. C'était le chef du peuple d'Israël. Donc, c'était vraiment important qu'ils suivent les ordres à la lettre qui n'étaient pas compliqués. Tu fais ça comme ça, je t'envoie là, tu fais ça. Dieu faisait le restant. Ce n'est pas normal qu'un homme tue des milliers de personnes. Ce n'était pas des super-héros, là. Il était oint par Dieu pour faire ça. Bon, on va aller voir 1 Samuel 10, 8. Un des endroits que là, ça commence. Là, ça commence. Là, Samuel, il dit quelque chose à Saül, et là, on commence au verset 8 dans 1 Samuel 10. « Puis tu descendras avant moi à Gilgal. » OK, c'est là que tu t'en vas. « Et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. » C'est clair. Tu t'en vas dans cette ville-là, tu attends 7 jours. C'est ça. Pas compliqué. Hein? C'est simple. Et là, on s'en va dans 1 Samuel 13 et au verset 8. Et là, on va commencer à voir Samuel qui va faire des choses différentes. Excusez, Saül, oui, merci beaucoup. Verset 8. Il attendit 7 jours selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saül. Donc, ça arrive-tu des fois qu'on prend des décisions, puis là, le temps semble vouloir nous dire que ça ne se passera pas comme ça. Ça l'arrive. Mais si Dieu le dit comme ça, il ne sera pas en retard. J'avoue que des fois, on aimerait ça, que ça soit avant minuit moins une. Mais Dieu, on n'a pas besoin de savoir pourquoi, ça peut arriver. OK? Dans le sens que là, on continue. Verset 9. « Alors Saül dit, « Amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. » Et il offrit l'holocauste. Il n'a pas le droit. Ce n'est pas un sacrificateur. Et là, il viole complètement tous les principes. Non seulement il n'attend pas Samuel, mais il se met comme sacrificateur. Et là, il sort complètement de la volonté. Là, quand tu dis, tu n'es pas juste dans la volonté permissive, tu es hors volonté, tu es complètement dans le champ de patates. Et là, tu es vraiment dans le trouble. Parce que là, tu viens de désobéir volontairement à ce que Dieu t'a dit de ne pas faire. Et verset 10, « Comme il achevait d'offrir l'holocauste, c'est dommage, hein? Voici Samuel arriva. » Samuel, on se souvient dans ce temps-là, c'est les prophètes qui parlaient de la part de Dieu pour
pour les diriger. Ce n'est pas comme ça dans le Nouveau Testament. Les prophètes ne sont pas là pour nous diriger. Ils sont là pour nous aider à comprendre ce que le Seigneur nous a dit à l'intérieur. Et non nous dire quoi faire. Quelqu'un dit « Ah, moi, je suis un prophète, nanana, puis je te dis de faire ça, puis tu vas marier telle personne. » Dis-y s'en aller, OK? Parce que ce n'est pas ça que la Bible dit qu'un prophète dans le Nouveau Testament va faire. Mais bref, dans ce temps-là, c'est un petit peu différent. Et là, Samuel arrive et dit « Qu'as-tu fait? » Saül répondit « Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi. » Donc, on voit qu'il y avait comme, là, il était rendu qu'il y avait comme, je veux que le peuple, il m'aime. Puis, tu sais, il est rendu là, ouais, mais là, c'est important ce que les gens pensent de moi. C'est-tu vraiment important ce que les gens pensent de nous autres? La majorité sont souvent, vont dire des niaiseries, c'est pas important. OK? Et là, Samuel, on voit qu'il commençait à apercevoir ce que les gens voulaient de lui, donc on appelle ça la peur des hommes. Ce n'est pas une bonne chose. J'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé, pourtant c'est le 7e jour, et que les Philistins étaient assemblés à Michmash. Et là, regardez bien le début du verset 12. Je me suis dit. Ça veut dire que je me suis mis à penser. Donc, au lieu de rester sur « il est écrit », là, je me suis dit. C'est complètement différent. Il y avait des hommes, c'était simple ce qu'il devait faire. Fais ça, fais ça. Mais là, il décide « je me suis mis à penser ». Puis là, je me suis dit qu'on pourrait bien le faire de même, finalement. On fait ça des fois. On fait ça, nous autres aussi, des fois. On a tendance à dire, ouais, mais là, écoute, tu sais, là, la facture, elle arrive, faut-tu que j'aille dans telle affaire pour la guérison? Je fais quoi? Là? Puis là, des fois, on va trop vite. Et on fait exactement l'affaire. On se met à raisonner au lieu de se confier en Dieu. Puis pourtant, là, on avait une direction claire et précise. Dieu le sait quand on n'a pas compris. Il sait, là. Mais là, lui, il savait. Mais il n'a pas obéi. Et c'est là qu'on va voir une dégringolade. Et là, donc, verset 12, « Je me suis dit, j'ai pensé, etc. Les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'Holocauste. » Et là, il fait du violon devant Samuel. Samuel dit à Saül, « Tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. » Il l'avait choisi lui-même. Donc, on se rappelle, Dieu l'avait choisi Saül. Ce n'est pas un vote, là. C'est Dieu qui l'avait choisi pour délivrer son peuple. Il l'avait choisi pour toujours. Et l'Éternel l'a destiné que excusez. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé, tu n'as pas observé les commandements que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donnés. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Verset 14. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Donc, on voit ici un des exemples que l'obéissance à ses commandements qu'il nous a donnés vont apporter la bénédiction et vice-versa. Quand on désobéit, ça n'apporte pas la bénédiction. Et là, les gens vont voir, mais Dieu a changé d'idée. Non, c'est Saül. C'est Saül. Il y a deux petits trémas sur le U. Saül, c'est lui qui a changé. C'est lui qui n'a pas écouté. Ce qui a résulté en ça. Donc, on va continuer, puis là, sans lire tous les versets dans ce coin-là, vous savez que Saül va continuer pendant un petit bout de temps à avoir des victoires, mais ça devient de plus en plus compliqué parce que Dieu va vraiment faire ce qu'il avait dit, donc délivrer son peuple. Mais là, plus que ça avance, plus que Saül, il continue à désobéir jusqu'à temps que ça arrive à un point que c'est fini. Et là, on va aller dans 1 Samuel 15, et au verset 22. Et là, Saül fait encore une désobéissance, et là, Samuel, de la part de Dieu, le reprend, et c'est comme la finale de la finale. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » L'obéissance et l'observation de quoi? Sa parole. Sa parole écrite en premier, mais sa parole aussi révélée par le Saint-Esprit qui va nous parler en nous. On s'en va au verset 26.
Samuel dit à Saül, je ne retournerai point, parce que là, Saül veut absolument qu'il vienne avec lui vers le peuple pour qu'il voie Samuel avec Saül, parce que Samuel, c'est le prophète des prophètes. Puis là, Samuel, il dit non. Il dit, je ne retourne pas avec toi, c'est fini. Puis là, on voit ici, verset 26, Samuel dit à Saül, je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel. Ce n'est pas Dieu qui l'a rejeté. C'est Samuel qui a rejeté la parole de l'Éternel. Vous me suivez? Saül, excusez, j'ai des Samuel, Saül. Oui, je vais aller plus lentement. Car tu as rejeté la parole de l'Éternel et l'Éternel te rejette afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Aïe, aïe. Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau qui se déchira. Samuel lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël, et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se repent point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Donc, on voit que là, c'était fini, il avait changé, et ce n'est pas, les gens vont se dire, ouais, mais Dieu avait changé d'idée, il avait choisi quelqu'un d'autre, à cause que Samuel avait désobéi. Je vais l'avoir, hein, je vais finir par l'avoir. Merci, hein? Vous êtes réveillés, ça m'aide beaucoup. C'est peut-être moi qui manque de réveillation matin. OK. Donc, à cause que Saül avait désobéi, parce qu'il avait dit qu'il allait mettre son règne pour toujours, right? C'est tout ce qui est écrit. Mais le monde dit, ouais, mais regarde, il ne l'a pas fait. Fait que Dieu a changé d'idée. Oui, mais c'est conditionnel à l'obéissance. Et c'est la même chose pour nous. Il y a plein de choses que Dieu nous a promis, mais c'est conditionnel à ce qu'on soit à la bonne place au bon moment avec les bonnes personnes. Et des fois, on n'est pas à la bonne place au bon moment avec les bonnes personnes. Et il faut prendre juste exemple là-dessus. Il ne peut pas se faire des peurs, mais il faut juste pas faire ce qu'on voit par exemple. Amen? OK. Et là, on va avancer dans Acte 13 pour voir un petit peu de la version du Nouveau Testament, ce qui va expliquer de ce qui vient de se passer ici. Dans Acte 13 et au verset 21, ça nous dit, il parle exactement de ce qu'on vient de dire dans 1 Samuel. Ils demandèrent alors un roi, il parle du peuple d'Israël, et Dieu leur donna. Donc, c'est lui qui l'a choisi. Pendant 40 ans, Saül, fils de Kis de la tribu de Benjamin. Puis, l'ayant rejeté. Mais on sait pourquoi il l'a rejeté. Parce que Saül a rejeté la parole de Dieu. Voyez-vous, le Nouveau Testament explique l'Ancien, l'Ancien explique le Nouveau, et ça fait ça comme ça. Bon. Il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Donc, une caractéristique d'un homme ou une femme, selon le cœur de Dieu, c'est qu'il va obéir. Il va faire ma volonté. Oh, caractéristique quand même assez importante. Et c'est l'obéissance. David ne comprenait pas tout le temps. Et là, on va aller voir une des caractéristiques de David, c'est que David, quand il a commencé très petit, souvenez-vous, il était en arrière des moutons, là, puis même son père ne voulait même pas le montrer à Samuel qu'il était là. Et il n'a pas pris ça en offense, il a décidé quand même de continuer ce que Dieu l'avait appelé à faire, et ce n'était pas facile, la situation. Mais il y a quelque chose qu'il faut se souvenir, David, il connaissait Dieu. Il avait déjà, tu sais, des psaumes, tu sais, il était dans les champs, puis il chantait, puis avec les moutons, puis des choses comme ça. Il avait développé une relation avec Dieu, et on voyait que, on le voit dans les psaumes, on le voit partout, David avait une relation. Et une des choses qu'il y avait, c'est qu'il y avait cette humilité-là. Et on va voir que dans les aventures de David, si on pourrait dire, on ne les lira pas toutes, l'orgueil va toujours présumer des choses, tandis que l'humilité, elle, va prendre le temps de demander à Dieu. Souvenez-vous de ça. L'orgueil, elle présume. OK, je vais faire mon plan, comme Saül s'est dit, écoute, je vais faire... Non, ça, c'est de l'orgueil. L'humilité va dire, OK, Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? C'est ça, je vais le faire. Et c'est ce qu'on va voir. Et juste dans 1 Samuel 15, où est-ce qu'on était, on va commencer à voir que le mot « David consulta l'Éternel » apparaît environ une dizaine de fois dans l'espace de 2 chapitres. David consulta l'Éternel, David consulta l'Éternel. David, il cherchait le plan de Dieu. Mais une fois qu'il l'avait, il le mettait en exécution. Et ça semble être banal, mais pour David, c'est la différence entre la vie et la mort, littéralement. Parce qu'il était assiégé de toutes parts. Saül, il n'était pas content qu'il y ait quelqu'un qui était loin pour sa place. Donc, Saül voulait le tuer. Les Philistins voulaient le tuer. Tout le monde voulait le tuer.
Donc, il disait, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et là, on va aller voir certains exemples de cette chose-là. On s'en va dans 1 Samuel 23. Écoutez, c'est sûr qu'il y a plein d'exemples, là. Et on va aller voir David à la ville qui s'appelle Keïla. Là, souvenez-vous, là, oui, il était loin pour roi, mais il n'est pas roi encore parce que c'est encore Saül qui dirige tout Israël, grosso modo. Et là, on s'en va à 1 Samuel 23 et au verset 1. On vient dire à David, « Voici, les Philistins ont attaqué Keïla et ils pillent les airs. » Verset 2. David consulta l'Éternel. Et si vous reportez juste attention dans tous ces chapitres-là, 1 Samuel, 2 Samuel, même dans 1 roi, vous allez voir que c'est comme, on dirait, coudon, il faisait-tu rien que ça, coudon? David consulta l'Éternel. Puis là, verset 2, en disant, « Irai-je, battrai-je ces Philistins? » Et l'Éternel lui répondit, « Va, tu battras les Philistins et tu délivreras Keïla. » Mais, ça arrive-tu des fois que ceux-là qui nous entourent nous disent, « Non, 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 tu n'as probablement pas entendu de Dieu. Écoute, c'est impossible, là. Tu ne comprends pas. » Et là, on voit ça, là, c'est ces gens de David qui étaient avec lui, ses fidèles qui étaient autour de lui. Mais les gens de David lui disaient, « Voici, nous ne sommes pas sans crainte ici, dans le sens que Saül courait après lui, même en Juda, que sera si nous allons à Keïla contre les troupes des Philistins? » Bon, dans le naturel, ça ne semble pas faire de bon sens, right? Parce que là, il va se faire tuer d'un bord ou de l'autre. Mais il a consulté l'Éternel, puis l'Éternel, il dit, « Va. » Alors là, la situation ne semble pas facile. Et là, il va redemander. Et ce n'est pas interdit de redemander à Dieu son plan pour notre vie. Et des fois, on devrait lui redemander plusieurs fois pour confirmer. OK? Fait que des fois, on se dit, « Ouais, mais il me semble que j'ai perçu ça, puis ouais. » Mais la situation ne fait vraiment pas de sens dans notre tête. Alors, bien, ce qu'on va faire, bien, on va lui redemander. Et c'est correct. C'est juste qu'à un moment donné, il ne faut pas tomber dans la procrastination. Puis là, tu dis, écoute, là, bon, je vais lui demander une 20e fois, puis là, tu as la même réponse, tu sais que c'est ça qu'il faut que tu fasses. À un moment donné, il va falloir mettre des actions à ta foi. Sinon, tu vas tomber dans la désobéissance. Fait qu'à un moment donné, vous suivez ce que je veux dire? Il y a une différence entre redemander pour être sûr, on fait ça, écoute, Seigneur, regarde la situation, j'ai-tu bien compris, là? Et si le Seigneur dit oui, tu as bien compris, vas-y. S'il dit non, tu n'as pas compris, bien, mieux vaut être trop lent qu'être trop rapide avec le Seigneur. Parce que quand on dépasse sa volonté, on finit toujours le front dans un mur ou dans une porte. La plupart du temps. En tout cas, par expérience. Bon, on s'en va au verset 4. David consulta encore l'Éternel. Et l'Éternel lui répondit, « Oui, oui, lève-toi, descends à Keïla, car je livre les Philistins entre tes mains. » David alla donc avec ses gens à Keïla, il se battit contre les Philistins. Il emmena leur bétail et leur fit éprouver une grande défaite. Ainsi, David délivra les habitants de Keïla. Lorsqu'Abiatar, fils d'Achimélec, s'enfuit vers David à Keïla, il descendit ayant en main l'éphod. C'est un des trucs des sacrificateurs pour consulter l'Éternel. Verset 7. Saül fut informé de l'arrivée de David à Keïla et il dit, « Dieu le livre entre mes mains, car il est venu s'enfermer dans une ville qui a des portes et des barres. » Et Saül convoqua tout le peuple à la guerre afin de descendre à Keïla et d'assiéger David et ses gens. David, ayant eu connaissance du mauvais dessein que Saül projetait contre lui, dit au sacrificateur Abiatar, « Apporte l'éphod. » Et là, il va encore rechercher la volonté de Dieu. Et là, il aurait pu se dire, « Écoute, je viens de sauver tous ces habitants-là de la mort, ils me doivent la vie, donc je vais rester ici, puis c'est là que je vais me battre. » Dans le naturel. Mais il n'a pas fait cette erreur-là. Parce que, souvenez-vous, l'orgueil va présumer des choses. On peut présumer plein de choses sur les gens, mais idéalement, c'est mieux de demander à Dieu. Et c'est ce qu'il a fait encore. Et là, verset 10. « Et David dit, « Éternel, Dieu d'Israël, ton serviteur apprend que Saül veut venir à Keïla pour détruire la ville à cause de moi. Les habitants de Keïla me livreront-ils entre ses mains? Saül descendra-t-il contre ton serviteur, comme ton serviteur l'a appris? Éternel Dieu d'Israël, daigne le révéler à ton serviteur. » Et l'Éternel répondit, « Il descendra. » C'est ça. Les gens disent, « Ouais, mais c'était David. » Nous autres, on a le Saint-Esprit avec nous autres. Là.
Fait que si on demande, je pense qu'on va comprendre. Est-ce qu'on écoute? C'est une autre affaire. Okay. Mais c'est encourageant, dans le sens que si David a demandé, puis il a compris, on va demander et on va comprendre nous autres aussi. Bon. L'Éternel lui répond, oui, il va descendre. David dit encore, les habitants de Kaïla me livreront-ils? Tu sais, je viens de les sauver, man. Moi et mes gens entre les mains de Saül. Et l'Éternel répondit, ils te livreront. Alors, David se leva avec ses gens, au nombre d'environ 600 hommes. Ils sortirent de Kaïla et s'en allèrent où ils purent. Saül, informé que David s'était sauvé de Kaïla, suspendit sa marche. Et là, ça continue, ça continue, ça continue. On voit que David, tant qu'il va chercher la face de l'Éternel, ça fonctionne tout le temps. Et c'est des victoires, c'est plus que miraculeux, là. On va voir que ces vaillants hommes, il y en a un qui il a tellement battu longtemps que son épée s'est fermée sur sa main, puis là, il était plus capable de l'enlever tellement qu'il s'est battu longtemps. Il a tué, je ne sais pas combien de milliers de personnes. C'est pas normal qu'un homme tue 1000 personnes de même. C'est un peu comme dans Samson, c'est pas normal. Mais Dieu était avec lui parce que David était où est-ce que Dieu voulait qu'il soit. Il était dans l'obéissance. Donc, il cherchait où est-ce qu'il devait être et il le faisait. Et tant qu'il a fait ça, ça a fonctionné. Et c'est sur ça que j'avais comme message ce matin, c'est cherchons ces plans, mais quand on les a, mettons-les en pratique. Et si on les met en pratique, on va voir la main de Dieu agir beaucoup plus ce qu'on voit là. Et on dit, ouais, mais il me semble qu'il y en a plus. Oui, il y en a plus. On veut voir plus de tout, plus de miracles, plus de ci, plus de guérison, plus de ça. Mais on va en voir. Il va falloir qu'on le fasse selon la manière que Dieu nous dit de le faire dans sa parole écrite et ce qu'il va nous révéler par son Saint-Esprit. Et ça s'applique dans tout. Notre humilité à chercher le cœur de Dieu va nous apporter au bon endroit. Mais notre obstinance à faire nos plans, puis à dire « Ah non, ça va me coûter tout si je te suis, Seigneur, puis c'est sûr que ça ne sera pas payant parce que c'est... » Non, ça c'est une mauvaise... Il y a une genre de pensée dans l'Église, si tu sers Dieu, tu vas être pauvre, laid, malade. Là, vous souvenez-vous de Ray Brooks qui disait ça? Là? En tout cas, Ray Brooks, il disait ça, il dit « Les chrétiens dans l'Église ont cette mentalité-là, vous êtes pauvres, laids, malades, etc. » Puis là, c'était tellement drôle, la manière qu'il a... Et puis après ça, il nous sortait du trou. Mais il touchait une mentalité qu'on a, que si on sert Dieu, on va comme tout perdre. Mais ce n'est pas ça que la Bible nous dit. Quand on cherche le royaume de Dieu, il va nous donner toutes ces choses par-dessus. Et non, on va nous les enlever. On dirait qu'on lit à l'envers des fois. C'est pour ça qu'il faut relire nos chapitres et aller voir dans Matthieu 6, quand il nous dit, quand que tu cherches le royaume, bien, toutes ces choses te seront données par-dessus. Puis là, on prend c'est vrai, il va donner toutes choses par-dessus. Là, on me dit, ouais, mais c'est matérialiste. Écoutez, combien d'entre vous vont travailler 40 heures par semaine pour avoir sa paye? C'est-tu matérialiste? Non, c'est normal de travailler. La Bible dit, si tu ne travailles pas, bien, mange pas non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, il y a des exceptions. Il peut nous arriver des choses dans la vie qu'il faut qu'on s'aille en arrêt de travail, mais c'est pas, vous comprenez ce que je veux dire? Le Seigneur, il cherche des gens qui vont prendre le temps avec lui d'y demander son avis, son plan pour nos vies, puis qui vont le mettre en pratique. Puis quand on fait ça, ça y ouvre grand la porte pour déverser la bénédiction sur nous, de toutes les manières possibles. Oui, financièrement, oui, physiquement, oui, psychologiquement, oui, dans notre famille, nos enfants, tout. Dieu, tout ce qui est important, je le répète, tout ce qui est important pour nous, c'est important pour lui. Alors, je vous encourage ce matin, recherchez le Seigneur. Puis, tu sais, des fois, il y a des choses qui l'embinent depuis trop longtemps. Exemple, je ne sais pas, vous avez prié pour quelque chose, puis ça fait comme genre 20 ans que vous attendez après. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas dans la foi et que vous n'avez pas prié la bonne prière. Mais, dans un cas comme ça, on peut toujours vérifier, Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose que je fais ou que tu m'as dit de faire que je n'ai pas compris ou que j'ai oublié de faire? Parce que souvent, le Seigneur nous parle, puis on se dit, hey, ça, là, je l'oublie. Ça vous est déjà arrivé? Moi, des fois, le Seigneur, il me parle, puis là, il me dit quelque chose, il dit, hey, ça, je ne l'oublierai jamais. Écoute, c'est sûr que je ne l'oublierai jamais. Puis là, dans la même après-midi, je fais comme, c'est quoi déjà qu'il me dit le matin? Là, je fais comme, oh non! C'est quoi déjà qu'il me dit? C'est comme, quand Dieu vous parle, quand Dieu vous révèle des choses, soit dans sa parole, soit pour votre vie personnelle,
écrivez-le. Sortez votre téléphone ou votre tablette et mettez-le dedans. Parce que des fois, quand on est plus dans l'esprit, dans un environnement, soit à l'église, soit de votre temps de dévotion le matin, on est plus sensible à certaines choses. Puis là, il va nous dire des choses, puis là, on est vraiment comme, OK, je l'ai catché. Mettez-les, parce que quand vous allez être un petit peu plus tard dans la journée, dans notre quotidien de tous les jours, ça se peut qu'on ait comme perdu le fil, on est plus dans le naturel. Puis là, à un moment donné, ah oui, quand on l'a marqué, on fait comme, ah c'est vrai, le Seigneur me dit telle affaire. Et là, comme quand on a des prophéties, paroles personnelles, on dit, écrivez-les, puis battez-vous avec ça. Souvenez-vous que Dieu vous a dit ça, et il va l'accomplir. Donc, c'est une bonne chose aussi de réciter ces choses-là. Amen. J'ai assez parlé ce matin. On se lève ensemble, s'il vous plaît. Donc, l'obéissance va toujours apporter la bénédiction dans tout ce qu'on va faire. Merci, Seigneur, parce qu'il est bon. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Seigneur, on te remercie parce que tu es un bon Dieu, Seigneur. Tu nous aimes. Merci parce que tout ce qui est important pour nous autres, c'est important pour toi. Seigneur, je te demande de nous révéler s'il y a des choses qu'on doit faire, que tu nous as dit, Seigneur, qu'on a oublié. Je te demande de nous le répéter, Seigneur. Répète-nous-le, Seigneur, qu'on puisse le mettre en pratique. Seigneur, s'il y a des choses qu'on n'a juste pas compris, Seigneur, révèle-nous. Ta parole nous dit, Seigneur, de demander de la sagesse. Mais Seigneur, on te demande de la sagesse ce matin pour toutes les personnes qui sont ici, qu'on puisse savoir, Seigneur, quelles sont les choses principales que tu veux que l'on mette en pratique. Et Seigneur, que tu puisses diriger tous nos pas, Seigneur, et on te remercie parce que tu nous aides à chaque jour dans toutes les choses de notre vie, dans le nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Soyez bénis.